les auteurs, la logique, les langues anciennes, mais cherche la grandeur. En 1616 à Poitiers, le droit lui est remis, mais seule la mathématique offre la vérité, sans compromis. Il parcourt l'Europe entière, de la Bohême en Hongrie, de l'Italie à la France, cherchant le sens de la vie. En 1628, en Hollande, il va se fixer pendant 20 ans de silence pour pouvoir tout penser. Craignant le sang de Galilée sous l'Inquisition, il garde en l'ombre son traité de la lumière et sa vision. Penser, c'est être, la raison s'éveille enfin. Le monde géométrique tracé par le destin. Un axe perpendiculaire, un repère cartésien. Entre l'algèbre et les formes, le calcul souverain. Encouragé par Mersenne, lui Jean et Van Schooten, en 37 il publie son œuvre la plus noble et certaine, le discours de la méthode pour guider sa raison, où la géométrie apporte une révolution. Fini le temps d'Euclide, de la règle et du compas, les chiffres et les équations guident désormais nos pas. Ces principes de philosophie veulent expliquer le monde, fondant par les symboles la matière et l'onde. Mais la reine de Suède l'invite dans le froid. À Stockholm, 5 heures du matin deviennent sa loi. Fragile depuis l'enfance, le matin glacial là-bas, une pneumonie fatale met fin à ses combats. Penser, c'est être, la raison s'éveille enfin. Le monde géométrique tracé par le destin. Entre l'algèbre et les formes, le calcul souverain. En février 50, Cartésius s'en est allé, mais sur chaque repère, son nom reste gravé.